Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabil et Camara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors nous sommes samedi 14 février 2026, donc encore une fois, je suis là, vous le savez, nous représentons ce qu'on appelle ici le contre-pouvoir, disons bien sûr le contre-pouvoir, pouvoir s'il y a, parce qu'en Guinée, vous le savez, on a des gangs qui en fait, disons, s'occupent, ou plutôt, disons, terrorisent la Guinée et qui, en fait, par la force détiennent ce qu'on appelle les appareils de l'État guinéen, n'est-ce pas? Alors, nous formons le contre-pouvoir jusqu'à la chute de Mamadi Doumbouya. Je le dis, je le répète, que Mamadi Doumbouya n'est pas le président guinéen. Alors, il n'y a pas un pouvoir en Guinée. Donc, s'il faut parler de pouvoir, c'est un pouvoir illégitime, n'est-ce pas? Là, vous le savez. Donc, c'est un principe. Donc, nous partons de ce principe-là, chers compatriotes guinéens. Et très bien. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je dirais plutôt économique, qui est politique d'ailleurs, ou disons de l'économie politique, n'est-ce pas? Très bien. Donc, il est question de cette campagne de déguerpissement ou de délogement, disons, à Conakry. Vous le savez, depuis quelque temps déjà. Alors, après la fameuse investiture de Mamadi Doumbouya, donc voilà, avant même l'investiture, ça a commencé. Alors, et après, voilà, ça continue d'ailleurs. N'est-ce pas? Campagne de déguerpissement ou de délogement, s'il vous plaît. Très bien. Alors, j'interviens parce que franchement, je me dis, parce que la façon comme ça se passe, alors, comme toujours, nous sommes dans la jungle. Dans la jungle, vous savez, le plus fort s'impose. Dans la jungle, on ne suit pas donc la loi, la législation. Dans la jungle, bon voilà, ceux qui possèdent des armes, bon écoutez, font s'aimer en fait leur volonté, n'est-ce pas, sur les autres, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, bon voilà. Alors, moi, je me dis, j'ai vu donc comment ça se passe. Alors, faisant partie du contre-pouvoir, c'est vrai. Alors, je me dis, bon, écoutez, il faut essayer de signaler ce cas. Je l'avais déjà fait, alors, toucher un peu dans mes précédents directs, n'est-ce pas? Mais je dis, mais il faut essayer, il faut que j'essaye donc de prendre ça comme thème principal, vous comprenez, et dénoncer d'abord et ensuite proposer une solution. Oui, il y a solution, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Alors, je le dis, ce n'est pas facile parce qu'on a des irrationnels au pouvoir, alors des sauvages au pouvoir, des profiteurs, des malhonnêtes, n'est-ce pas? Alors, ils sont incapables de réflexion, de bonne réflexion, ils ne sont pas intelligents. Alors, comme ils ne sont pas intelligents, ou de toute façon, peut-être l'intelligence il y a, mais il est question de la propagande, il est question de tromper les Guinéens, il est question d'imposer la dictature en Guinée. Alors, ils ne réfléchissent pas, ils ne sont pas rationnels, n'est-ce pas? Moi, je réfléchis. Alors, sans me jeter des fleurs, mais écoutez, c'est notre rôle. Nous avons fait des études supérieures, c'est vrai. Alors, études supérieures, ce n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas? Il faut en faire quelque chose. Nous sommes Guinéens, nous aimons notre Guinée. Alors, nous avons des idées, nous les proposons, n'est-ce pas? Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, voyez ce qui se passe à Conakry. Alors, c'est déplorable, c'est vrai. Alors, nous voyons les images qui passent. Alors, les déguerpis, les délogés, en fait, se plaignent. Alors, pas mal de familles qui se plaignent. Alors, j'ai d'ailleurs écouté, en fait, un scénario, une femme, l'interview d'une femme qui disait, par exemple, qui vient d'être déguerpie ou délogée. Vous comprenez? En fait, quand je parle de déguerpissement, donc, nous le savons tous, il est question de la part de l'État, effectivement, de nettoyer les voiries, vous comprenez? Alors, ça, c'est important, c'est toujours bien. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas contre qu'on essaye de rendre la ville de Conakry belle, c'est la capitale, ça c'est vrai. Alors, j'ai écouté l'interview de cette dame, vous comprenez? Alors, mais écoutez, la dame se plaint, adulte, âgée, presque, écoutez, alors, on ne comprend, la femme qui parle, on ne comprend plus rien. Alors, nous ici, quel est cet appel? Excusez-moi. Je suis en direct, je pourrais vous répondre, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je disais, donc, l'interview de cette dame, vous comprenez? Alors, la dame dit, je cite, écoutez, nous sommes là, nous nous débrouillons pour pouvoir nourrir notre petite famille. Nous n'avons pas d'autre chose, sinon ici, nous n'avons pas les moyens d'aller, disons, dans les grands marchés ou autres, vous comprenez? Et là, nous nous débrouillons depuis des années.
Alors l'État veut nous empêcher donc de rester là. Vous comprenez? Elle l'a dit, mais il y a beaucoup de filles ici qui, en fait, ont horreur d'aller dans la rue vendre leur corps, vous comprenez? Alors au lieu de cela, elles viennent se débrouiller là, peu d'argent, effectivement nourrir leur famille. Vous comprenez? Et dit maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Si nous perdons ces places, si nous perdons ce marché, si nous perdons ce lieu où nous gagnons quelque peu d'argent, écoutez, beaucoup de femmes donc sont obligées d'aller dans la rue vendre leur corps, s'il vous plaît. Vous comprenez ce que je veux dire? N'est-ce pas? J'ai entendu ça, ça m'a choqué, ça m'a touché. Et là, ça me touche parce que, franchement, je me dis, quand on parle de l'État, je le dis 1000 fois, l'État, il est question des structures législatives, judiciaires, exécutives du pouvoir politique pour organiser la société. Il faut organiser la société. La société est grande, n'est-ce pas? Et comme elle est grande, on parle de l'État. Il y a un État. N'est-ce pas? Très bien. Et là, il est question, s'il vous plaît, de réfléchir. On doit réfléchir. Et là, on dit, la réflexion est déjà faite parce qu'on se dit, les lois sont là. Hein? Il y a une législation. Une législation, alors disons en principe, qui est la volonté de tous les Guinéens. Et quand on parle de loi, n'est-ce pas, c'est que déjà réflexion, de débat autour pour que la loi finalement, disons, soit finalement en fait, présente ou en fait écrite quelque part. Une réflexion déjà faite. Alors disons que pour le cas guinéen, c'est dommage parce qu'on ne dira pas que la loi qui existe en Guinée est l'expression de la volonté générale. Non, vous comprenez? Mais disons, quand on parle de l'État, il y a un président, disons comme ça, entre guillemets, il y a des ministres et tout ça, alors capables, avec des départements, capables quand même de réfléchir sur certaines situations dans le pays, s'il vous plaît. C'est un sujet très, en fait, sensible, ça touche. Nous voyons les gens qui pleurent dans la rue, les femmes qui crient par-ci par-là, des gens qui perdent leur petit, en fait, le logement, là où peut-être ils habitaient, ou là où, en fait, avaient leur commerce. Tout est parti, vous comprenez? Détruit. Alors, mais, vous comprenez? Et là, ça doit pousser à la réflexion, s'il vous plaît. Alors, voilà ce que moi je dis. Parce que si vous voyez... Mamadi Doumbouya, l'État, ceux qui sont en train de faire ce déguerpissement, cette campagne de déguerpissement, c'est purement propagandiste. Ça, vous le savez, ça n'étonne personne. Ça a commencé avant l'investiture, vous comprenez, avant l'investiture, la famille d'investissement de Doumbouya. Alors, il faut tout nettoyer parce qu'il y a le complexe. On dit il y a les étrangers qui arrivent, il ne faut pas qu'ils voient nos voiries. Vous voyez, c'est là le début. Alors, en fait, c'est une décision, je dirais, spontanée. Hein? Rien n'est préparé à l'avance, non. N'est-ce pas? On se rappelle le cas Alpha Condé. Quand le président turc, Erdogan, venait à Conakry, vous vous rappelez, c'est Alpha Condé qui raconte dans un discours en disant, bon écoutez, mon ami Erdogan, quand il est venu, il a vu tout cet taudis, il a dit, mais c'est quoi ici? Pourquoi vous laissez, pourquoi tout cet taudis? Vous voyez, Alpha Condé est en train de le dire, je disais en ce moment, quel complexe. Il est complexé, Alpha Condé. N'est-ce pas? Et je me rappelle en ce moment, je pensais à Sékou Touré. Sékou Touré, c'est un dictateur. Sékou Touré, c'est vrai. Alors, j'ai pas aimé sa politique, vous comprenez? Alors, mais je me disais, Sékou Touré aurait trouvé une réponse exacte à donner à Erdogan. En disant, mais pourquoi tout s'est dit ici? Sékou Touré aurait très bien répondu à Erdogan tout de suite. N'est-ce pas? De manière convaincante. Sékou Touré l'aurait fait. Mais Alpha Condé, lui, au contraire, il dit, ça dit, il est d'accord avec Erdogan, voilà, parce qu'il est capable de dire dans son discours, écoutez, mon ami a dit que, mais regardez les taudis à Conakry. N'est-ce pas complexé qu'il est? Sékou Touré n'était pas complexé. Là, il faut le retenir. Très bien. Je passe. Alors, je le dis bien. Donc, cette campagne menée, c'est purement, disons, de la propagande, c'est vrai. C'est du tam-tam. C'est, comme je le dis toujours, disons, c'était une façon de nous faire oublier, tentative de nous faire oublier le parjure de Mamadi Doumbouya. Nous savons tous ce que Mamadi Doumbouya a fait. Alors, il est question de faire oublier, disons, d'attirer l'attention ailleurs, qu'on ne parle plus de ce parjure, de cette situation honteuse pour Mamadi Doumbouya. Mais c'est cela. N'est-ce pas? Très bien. Là, d'accord. Mais supposons que oui. Parce que, écoutez, rendre une ville belle, je pense que nous voulons tous, quand même, non? Nous voulons tous voir la ville de Conakry propre, les voiries propres, etc., etc. Ça, c'est bien vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais s'il vous plaît, pour le faire, il faut tenir compte de certains paramètres, de certaines circonstances, s'il vous plaît.
il faut tenir compte de certaines circonstances. Moi, je me rappelle aussi, quand Lansana Conté, la politique, c'est de l'histoire, s'il vous plaît. Pour la meilleure compréhension, c'est de l'histoire. Vous comprenez? Alors, je vois toujours des cas historiques. Lansana Conté. Quand Lansana Conté, disons, a fait son coup d'État, il est arrivé au pouvoir, alors il a en fait accepté la rupture totale avec les habitudes du passé, habitudes politiques du passé. Alors, bon voilà, c'est en ce moment que finalement les Guinéens on a découvert la liberté, le libéralisme économique, le libéralisme politique. Et qu'est-ce qui s'est passé parlant de libéralisme économique? Alors, mais c'était partout, on voyait partout, disons, des entreprises, les Guinéens qui entreprennent, n'est-ce pas, des commerces par-ci, par-là. Moi, je me rappelle, il y avait de ces longs camions, vous voyez, des camions, vous voyez, remorques, alors au temps de Sékou Touré qu'on voyait très peu, parce que c'est quand même des signaux, en fait, d'un pays qui veut bouger économiquement. Alors, il n'y en avait pas. Alors, nous, en ce moment, on voyait ces sortes de camions, vous comprenez? Et dans les écoles, je me rappelle également, c'est parce que au temps de Sékou Touré, on n'avait pas tout à notre possession concernant des livres de lecture et tout ça. N'est-ce pas? Et des livres de lecture, etc. Et c'est quand Lansana Conté est arrivé au pouvoir, on parle de libéralisme, il y a une ouverture totale, alors qu'on commençait à voir certains livres de lecture, vous comprenez, qu'on ne voyait pas du tout, qu'on ne pouvait, parce que c'était interdit par Sékou Touré. Oui, donc une ouverture. Tout le monde était, ça dit, c'est l'entrepreneuriat. Vous voyez, des Guinéens étaient capables de sortir, aller dans d'autres pays, faire venir des marchandises, etc., etc. Vous voyez, et finalement, c'était devenu un peu, disons, sauvage. Oui, c'était un peu sauvage. Donc, les routes étaient occupées par-ci, par-là, par le commerce, n'importe comment. Et les prix étaient fixés également, disons, de manière, je dirais, sauvage. Et quelque temps, on a commencé à dire, à signaler à Lansana Conté, mais écoutez, ce n'est pas comme ça. Le libéralisme, disons, sauvage, on n'est pas d'accord pour cela. Monsieur le Président, vous devez prendre, donc l'État doit prendre des dispositions, alors les voiries sont occupées, écoutez, essayez de, comme on dit, de réguler le marché, d'organiser le marché. N'est-ce pas? Alors ça, c'était des voix qui se plaignaient, mais quelques temps après, d'autres ont dit, mais écoutez, c'était ministre de Lansana Conté qui disait, mais écoutez, non. Donc, disons la voix de Lansana Conté, non. Lansana Conté qui était bien conseillé quand même, bien entouré. Non, nous ne pouvons pas agir pour le moment ici. Alors, laissons les Guinéens s'enrichir, laissons les Guinéens garantir leur pouvoir d'achat, laissons les Guinéens chercher, maximiser en fait leurs bénéfices, parce que 26 ans auparavant, voilà, pauvreté totale, on ne pouvait absolument rien. Alors, laissez les gens en profiter. C'était cela, n'est-ce pas? Alors, laissez les gens s'enrichir. Alors, si à un moment donné, on ne mangeait pas 3 fois dans la journée, alors laissez les gens avoir la capacité de se nourrir 3 fois dans la journée. N'est-ce pas? De payer les loyers, etc. Et même de réinvestir. Investir et réinvestir. Laissons-les. N'est-ce pas? C'est un peu de la pagaille, mais moi je dirais de la pagaille positive. Laissez les gens. Oui, cela s'est passé au temps de Lansana Conté. N'est-ce pas? Et quand je reviens maintenant, j'applique presque la même chose. Parce que, écoutez, il y a ce petit problème, hein, le complexe, non? On voit les Européens, ils sont beaucoup en avance, les voiries sont propres et tout ça. Mais on ne pense pas autrement que dans ces pays, ils ont du travail. Le travail se crée. Ils travaillent. Le pouvoir d'achat est quand même considérable. N'est-ce pas? Donc l'État peut facilement intervenir sans faire souffrir beaucoup de gens. Parce que tout de suite, on trouve autre travail. Vous êtes déguerpis ici, tout de suite, vous avez une autre situation. Alors nous, nous sommes complexés, et puis voilà, on se comporte ainsi. Alors tout de suite, il faut tout déloger, il faut tout déguerpir, s'il vous plaît. Ce n'est pas juste, s'il vous plaît. Et là, je pense par exemple à la théorie de cet économiste anglais, John Stuart Mill. Pour ceux qui ont en fait lu le livre de John Stuart Mill, économiste, disons, philosophe anglais, John Stuart Mill. N'est-ce pas? Alors, il a beaucoup écrit sur l'économie classique. Alors, il s'opposait à un autre philosophe, économiste écossais, Adam Smith.
Si vous vous rappelez Adam Smith qui a parlé de la main invisible, il dit l'État doit laisser le marché s'autoréguler, s'organiser. L'État ne doit pas intervenir en fixant des prix. Laisser le jeu entre la demande et l'offre. C'est comme s'il y avait une main invisible qui fixait les prix. N'est-ce pas? Donc, voilà, ça c'était la politique, disons, la théorie de Adam Smith, si vous me comprenez très bien. C'est-à-dire, l'État ne doit pas intervenir. Alors, pour le cas des prix et autres, laissons le marché s'auto-réguler, s'auto-organiser. N'est-ce pas? Les prix se fixent sans que l'État n'intervienne. N'est-ce pas? Ça, ça donne suite. Maintenant, il y a John Stuart Mill qui s'oppose un peu à la théorie de Adam Smith en disant non, en fait, d'accord, mais à un moment donné, l'État doit intervenir. Puisque, dit John Stuart Mill, par exemple, il dit, tous les pays cherchent la croissance économique. Nous voulons tous la croissance économique, parce que c'est bien. Mais il dit, John Stuart Mill, en répondant à Adam Smith, mais une croissance économique comme une fin en soi, ça n'a pas de sens. Nous voulons tous la croissance économique, n'est-ce pas? Mais il dit une croissance économique en soi, ça n'a pas de sens. Si la croissance économique signifie c'est seulement les plus riches qui en profitent et qui empauvrissent d'autres, alors ça n'a pas de sens. Si la croissance économique doit profiter seulement aux plus riches, n'est-ce pas, ou aux plus riches qui continuent à s'enrichir, donc ça n'a pas de sens. C'est John Stuart Mill qui dit cela. Il dit pourquoi l'État doit intervenir à un moment donné, essayer en fait d'équilibrer un peu les choses. Sinon les riches continuent à être riches. N'est-ce pas? Alors c'est la même chose un peu. On veut que Conakry soit propre, c'est bien. Nous voulons tout ça. Conakry propre, la ville propre, les voiries propres, c'est bien. Mais une ville de Conakry propre en soi, comme une fin en soi, est-ce que ça a un sens? Une ville de Conakry propre en soi, propre comme une fin en soi, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Si ça doit créer de la pauvreté en même temps, on voit la ville de Conakry propre, les voiries propres, mais les gens sont pauvres, les gens souffrent, les gens ne sont pas motivés, les gens ont perdu leur maison, ont perdu leur commerce, ne peuvent plus manger 3 fois par jour. Est-ce que la ville propre en ce moment a un sens? Ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Aucun sens. Voilà la théorie de John Stuart Mill et Adam Smith, si vous me comprenez. Alors, il est question de laisser, selon Adam Smith, comme l'ancien compte d'ailleurs le faisait, il est question de laisser les gens se battre pour la réussite personnelle. Laisser les gens se battre pour la réussite personnelle. Sans penser à d'autres personnes, mais laissons chacun se battre pour atteindre son objectif, n'est-ce pas? Et sans se rendre compte, cette personne qui se bat pour la réussite personnelle est en train, disons, de contribuer, à la croissance économique, sans le savoir. Ça a été au temps de Lansana Conté, ça a été appliqué ainsi. Parce que si vous comparez le temps de 26 ans de Sékou Touré et le peu de temps de Lansana Conté, vous verrez, au temps de Lansana Conté, alors les riches, ça s'est multiplié par 10, par 20, par rapport au temps de Sékou Touré. Les citoyens guinéens riches. N'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous m'avez compris, c'est ce que je propose, effectivement, ma proposition c'est cela. Alors, Conakry, ville propre, parce que là aussi c'est le défaut des Africains, il ne faut pas se le cacher. Ça, je suis en Europe depuis beaucoup de temps, donc je peux faire cette différence entre la mentalité des Européens, des Occidentaux et la mentalité des Africains, surtout des Guinéens, n'est-ce pas? On est toujours pressés, on n'aime pas la patience. On veut tout de suite. Tout de suite. N'est-ce pas? On veut tout de suite. La vie doit être tout de suite. C'est comme si les Européens, eux, c'était comme ça. Baguette magique, la ville était propre à tout moment. Non, s'il vous plaît. Les Européens se sont battus en appliquant les théories de Adam Smith, John Stuart Mill, en essayant de battre. On oublie d'abord, disons, la qualité de la vie, en fait, la propriété de la ville, et ainsi de suite. Mais d'abord, que les individus quittent la pauvreté, que les individus soient capables de payer leur loyer, capables de manger 3 fois par jour, etc., etc., capables de s'habiller, capables de scolariser les enfants. Le reste viendra petit à petit. Et les Européens, c'est depuis des siècles, petit à petit. Alors nous, bon voilà, tout de suite, voilà, saccager tout, dégager tout, voilà, la vie doit être propre. Tant pis si les gens souffrent, tant pis les gens dorment dehors, tant pis en fait les gens perdent leur commerce,
tant pis tout ça. Les jeunes filles qui vendaient le commerce, qui avaient des commerces au bord de la rue, etc., finalement se jettent dans, disons, dans la prostitution, tant pis. Voyez, s'il vous plaît. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je disais, la ville propre qu'on a créée, ville propre, voirie propre, n'est-ce pas? Ce n'est pas maintenant, s'il vous plaît. Il ne faut pas être complexé, ne soyons pas complexés. Qu'on a créé comme vous le pensez, n'est-ce pas? Comme on voit sûrement d'autres capitales, je ne sais pas quoi. Mais écoutez, non, concentrons-nous sur la Guinée. Nous sommes Guinéens, nous savons d'où nous venons, n'est-ce pas? Alors, surtout qu'une Guinée où la politique n'existe pas, la bonne politique, rien n'existe, on n'a jamais une bonne gouvernance, etc. Donc ça, c'est autre chose d'ailleurs. Alors, s'il vous plaît, ne soyons pas complexés. Voir la ville de Conakry propre, n'est-ce pas? Je dis bien, bon, propre, non, mais plutôt comme on le veut, c'est-à-dire qui répond à une capitale. Écoutez, ne soyons pas complexés, mais ça, c'est pas maintenant. Ce n'est pas notre génération, ce n'est pas la génération à venir, ni l'autre, ni l'autre. Nous battons-nous maintenant, effectivement, pour permettre aux gens, donc, qu'ils soient capables au moins de souvenir à leur, disons, famille. Qu'il y a capacité de payer le loyer, capacité de manger 3 fois par jour, capacité de scolariser les enfants, capacité de s'habiller très bien. Faisons cela. Mais dire qu'il faut tout propre maintenant, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas juste, je dis bien. Une ville propre, comme une fin en soi, ça n'a aucun sens si les gens pleurent, si les gens souffrent, si les gens ne mangent pas bien, si les poches sont vides. Et vous savez, la Guinée, il y a combien de milliers de chômeurs par jour? Disons, par an. Chaque année, des milliers d'étudiants qui terminent les études sont là, ils ne font absolument rien. Et là où les gens vont profiter pour avoir au moins quelques francs guinéens par jour pour pouvoir payer le loyer et ainsi de suite, voilà, on interrompt tout ça. Donc, au nom de quoi? Au nom d'une ville, donc, voilà, merveilleuse, etc. Je ne sais pas quoi, une capitale merveilleuse. Ce n'est pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Ce n'est ni le temps, comment Lansana Conté, Alpha Condé, Mamadou Doumbouya, vous êtes là, sûrement, oui. Ce n'est ni Mamadou Doumbouya, ni celui qui viendra, ni autre, ce n'est pas maintenant, s'il vous plaît. Occupons-nous de satisfaire les Guinéens, de permettre aux Guinéens, disons, d'investir, d'avoir quelque chose. Alors, je ne dis pas que je suis contre, disons, la saleté, non. Mais une chose qu'on peut bien sûr faire, il n'est pas question de déguerpir, une chose qu'on peut faire, alors parce que dès qu'il est question d'avoir des grandes voiries, écoutez, nous ne sommes pas arrivés là, ne vous pressez pas, laissez ça, s'il vous plaît, laissez ça. Les taudis, on trouve même les taudis ici à Bruxelles, vous voyez, il y a des quartiers des taudis. À Paris, il y a des quartiers aux taudis. À New York, la même chose. Vous partiez à Tokyo, il y a des endroits des taudis également. Ne nous complexons pas, s'il vous plaît. Alors, une chose là que l'État peut exiger, s'il vous plaît, c'est ma proposition, que l'État peut exiger, c'est la propriété. La propriété, là on peut, là on a la puissance, on peut le faire. Là où la petite portion que vous occupez au bord donc de la voirie, là, ça doit être propre, s'il vous plaît. Les rues doivent être propres. Chaque maison doit être propre. L'environnement doit être propre. Là, l'État peut imposer. Vous ne le faites pas, vous êtes taxé, vous êtes sanctionné, vous recevez des PV. Là, on peut le faire. La propriété, s'il vous plaît. La propriété. Quand vous êtes là avec votre commerce, vous vendez des gâteaux, je ne sais pas quoi. Écoutez, quand on voit qu'on a envie de manger, parce que tout est propre autour de vous, là, l'État doit exiger ça maintenant. Mais dire qu'il faut tout déguerpir pour faire qu'on a cru comme si c'était une partie de Paris ou de New York, je ne sais pas quoi. Mais vous rêvez ou quoi? N'est-ce pas? Ça n'a aucun sens. C'est une politique contre-productive. Faire souffrir les citoyens. Mais s'il vous plaît, je ne sais pas si vous écoutez les interviews des gens qui sont là depuis des années, qui se battent, qui n'arrivent pas à maximiser avec ce commerce, maximiser le profit, mais juste le peu d'argent pour nourrir. En fait, le peu d'argent juste pour manger, pour permettre de manger la journée. Et demain, c'est autre chose. Voilà, chers compatriotes, j'espère que je me fais comprendre. Je dis bien, je répète ce point, c'est ma proposition. Alors, arrêtez de déguerpir, s'il vous plaît. Ce n'est pas maintenant. N'est-ce pas? Battez-vous pour la propriété, exigez à ces gens que tout soit propre autour d'eux. Je crois que ça, c'est important. Une ville propre, Conakry capitale, grande capitale, je ne sais pas quoi.
comme une fin en soi, ça ne sert absolument à rien. Quand les gens souffrent dans les maisons, quand les gens pleurent, eux qui sont au pouvoir, qui sont des ministres, ils sont très bien logés, alors le salaire costaud, ils ne ressentent absolument rien. Ce n'est pas juste, chers compatriotes guinéens. C'était Nabil Kamara. Depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. J'espère que je me fais comprendre et que sûrement quelqu'un de pouvoir m'écoute ou a pu m'écouter. Ce qu'ils font actuellement, je dis bien, c'est une politique contre-productive, s'il vous plaît. Nabil Kamara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Voilà. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.